Salam alaikum. Aujourd'hui, on va essayer de faire des activités sur les convertisseurs analogiques numériques, les CAN. Donc, allons-y. Alors, nous avons trois situations. Pour chacune des trois situations, on va prendre le résultat, de la conversion. On va le mémoriser dans la case mémoire 0x70. Et pour chacun des cas, on va essayer de faire un organigramme et ensuite un programme. Mais avant de se lancer dans la résolution, on va essayer quand même de parler un petit peu des trois situations. Dans la première situation, nous avons le pic avec un convertisseur analogique numérique externe, c'est-à-dire que c'est un circuit externe que le pic va piloter. Dans la deuxième situation, on a toute cette partie qui est en trait coupé, qui constitue le CAN. Si vous vous rappelez, il s'agit du cas du CAN avec le principe d'approximation successive, et dans le pic va constituer le registre approximation successive. Le troisième cas, situation numéro 3, on va essayer d'utiliser le CAN, le CAN interne du pic. Donc dans les trois situations, l'objectif est de convertir le signal VE, la tension en échantillon de signal VE, et de mémoriser le résultat dans la case mémoire d'adresse 0x70. Première situation, là on va utiliser le circuit CAN externe. Alors, donc, lorsqu'il y a le convertisseur analogique numérique externe, donc normalement il y a un bus de données, il y a un signal start, il y a un signal end of conversion, fin de conversion. Donc le pic, il doit donner le start, attendre la fin de conversion et récupérer l'information de bus de données du CAN à travers le port B. On donne ici un exemple. Le signal start au début il est égal à 0. Ensuite, on fournit un franc montant pour déclencher la conversion. Pour le signal end of conversion, lui, on suppose qu'il est égal à 1. Et durant toute la phase de la conversion, il est égal à 0. Une fois que la conversion finisse, il va revenir à 1. Donc, on va proposer l'organigramme de résolution de la situation. La première phase, c'est la phase de configuration. Donc, il faut configurer le port B en entrée. Le port B en entrée. Ensuite, le bit RA0 qui constitue le signal start va être programmé en sortie. Et le bit RA1 qui constitue le signal end of conversion du CAN, lui, va être programmé en entrée. Alors, on commence. On va donner au start 0 au début. Puis après, on va passer à 1 pour donner le franc montant. Ensuite, il suffit seulement de tester quand est-ce que le bit RA1 qui constitue le end of conversion, quand est-ce qu'il va revenir, il va être égal à 1. Tant qu'il est égal à 0, donc on continue la conversion, on continue le test, et puis une fois que RA1 est égal à 1, on va sortir de ce test-là pour mettre le contenu du port B dans la case mémoire d'adresse 70 et puis la fin. On va jeter un coup d'œil sur le programme.
Donc, nous avons la partie banque 0. Ensuite, la partie configuration. Donc, on va mettre FF dans le registre trice B pour configurer le port B en entrée. Et on va mettre 0 dans le bit 0 du registre TRISA et 1 dans le bit 1 du registre TRISA, ce qui donne la valeur 0,2 que l'on va mettre dans le registre TRISA pour pouvoir commander RA0 en sortie et RA1 en entrée. Puis après, on va revenir banque 0. Ensuite, on va donner l'ordre, commencer la conversion. Donc, au début, on va mettre R0 dans RA0. Ensuite, le franc montant, donc on va mettre 1 dans RA0. Et puis après, on va faire le test si le bit 1 du port A, du registre port A, va être égal à 1. Tant que ce n'est pas le cas, donc on va revenir à IOC, donc le end of conversion, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore atteint. Mais une fois que c'est fait, on va passer pour mettre le contenu du registre port B dans la case mémoire d'adresse 0x70. Passons maintenant à la situation numéro 2. C'est une situation plus ou moins difficile par rapport à la première. Alors ici, on rappelle juste le fonctionnement du CAN à approximation successive. Donc nous avons notre tension d'entrée VE qui va être convertie avec VCNA, qui n'est autre que la tension de sortie d'un convertisseur numérique analogique qui, lui, va être commandé par le PIC. On va utiliser le port B qui va générer les 8 bits, par exemple, du CNA, qui vont être convertis en une tension VCNA, qui, elle, va être comparée par l'ampli-up ici, avec la tension VE. Alors, le résultat de la comparaison VS est introduite dans le bit RA0. Alors, comme on l'a vu dans la partie cours, donc au début, le port B, la valeur qu'il faut mettre dans le port B, c'est ça. C'est 1, 0, 0, 0, 0, donc c'est 8 0 en hexadécimal. Et puis, par la suite, il faut à chaque fois soit garder le premier 1, soit l'éliminer et passer au bit suivant, mettre un 1 et ainsi de suite. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est juste la partie mise en œuvre. Donc la première phase, c'est la phase de configuration. Donc le port B va être configuré en sortie cette fois-ci et le bit RA0 en entrée. Au début, on va mettre dans le port B 0 l'information 8.0, on va la mettre dans une case mémoire d'adresse 2.0. Le contenu de cette case mémoire, on va l'ajouter au contenu du port B qui va constituer la valeur à mettre dans le port B. Ensuite, on va tester le RA0. Alors, si RA0 est égal à 1, on va garder la valeur, sinon on va la soustraire, l'éliminer. Voilà, donc si c'est égal à 1, donc le contenu du port B on va le mémoriser dans la case mémoire d'adresse 7.0. Sinon, on va retrancher, on va faire l'opération inverse de ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire au lieu d'ajouter, on va cette fois-ci retrancher du port B le contenu de la case mémoire d'adresse 0x20. Ensuite, on va passer à
l'étape suivante dans laquelle la case mémoire d'adresse de 0, on va essayer de décaler le 1 qui était au début, parce que l'objectif maintenant c'est de mettre 1, 0, 0, 0, 0, et puis après 0, 1, 0, 0, 0, et puis après 0, 0, 1, et ainsi de suite. Donc l'astuce, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une rotation à droite de la case mémoire de 0. Alors la rotation, si je suppose au début que ça c'est la case mémoire d'adresse de 0, donc elle contenait 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc maintenant, après ce qu'on va essayer de faire, on va juste faire une petite rotation. Donc la rotation, il va ramener le bit C du registre statut qui va pousser, si vous voulez, le contenu de la case mémoire d'adresse de 0, ce qui va donner cette situation ici. Puis après, cette opération-là, on va la refaire jusqu'à ce que le dernier bit ici soit égal à 1. Et c'est à ce moment-là qu'on va sortir de la boucle. Donc, tant que ce bit-là est égal à 0, donc automatiquement, on va refaire la boucle. Une fois qu'on finira, à ce moment-là, ça va être la fin de notre programme. Voyons voir ce que ça va donner en programme maintenant. Donc, la première phase, comme à l'accoutumée, c'est toujours banque 0. Ensuite, la partie configuration. Ensuite, on va commencer là, c'est l'équivalence. D'accord? Donc, ces deux lignes-là, ça va faire ça. Ensuite, ici, on va mettre le contenu de 0x de 0 plus le contenu du port B dans le registre port B. Et ainsi de suite. Suivre le test. Alors maintenant, c'est un peu, il faut bien suivre ici parce qu'en fait, là, je fais le test, mais il y a deux actions à réaliser après le test. La première action, si le test est vrai, donc on va mémoriser le contenu de la case du port B dans la case mémoire d'adresse 70, ou bien si RA0 n'est pas égal à 1, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est retrancher du port B le contenu de la case mémoire d'adresse de 0, et puis après faire la rotation, faire le test de C. Il faut faire juste attention à une question très importante, c'est ici que le C égale à 0. Donc normalement il faut toujours, avant la rotation, il faut s'assurer que le bit C est égal à 0. Alors pour ce faire, c'est pour cela qu'on avait fait une petite instruction, c'est ça. Alors add LW0x00, c'est une instruction en fait juste pour contourner, pour forcer le C égal à 0. Comme ça, avant de faire la rotation, on est sûr que le bit C est égal à 0, tout simplement. Alors, il vient ici la troisième situation. Là, on va utiliser le CAN interne du PIC. Alors, c'est la phase normalement qui devrait être la plus facile, puisque on ne va faire que la programmation. D'ailleurs, c'était l'objet aussi auparavant. Alors, comme organigramme, on va essayer au début de travailler avec le registre addcon1 que vous voyez ici en bas, dans lequel on va spécifier que RA0 c'est une entrée analogique et on va
choisir une justification à droite pour prendre les valeurs du résultat, adresse L qui va constituer les 8 premiers bits et les deux bits suivants vont être dans adresse H. Ce qui donne une justification à droite, donc le bit ADFM, on va le prendre à 1 et les autres bits, on va prendre des 0. Donc cela veut dire qu'on va mettre l'information 8.0 dans le registre ADCON A. Après, on va configurer le bit RA0 du port A en entrée. On va lancer une petite temporisation juste pour l'acquisition, c'est-à-dire pour donner un temps normalement qui devrait être égal à 12 microsecondes, qui va permettre l'acquisition de la tension VE. Et puis après, on attaque la configuration de registre ADCON 0. Donc, pour le registre ADCON 0, il faut définir l'horloge de conversion, choisir le canal à convertir et valider le module C1, ça veut dire l'allumer. Donc, au début, on va allumer pour le registre ADCON, on va mettre add-on 1 pour valider le module. Et puis après, on va choisir le canal. Pour nous, comme c'est RA0, donc on va prendre les 3 bits ici, CH0, CH1 et CH2 à 0. Et puis on ne va pas prendre de rapport de division pour le moment, on va prendre le cas le plus simple. On va prendre tout simplement une division par 2. On suppose que la fréquence n'est pas tellement grande, il ne va pas gêner le fonctionnement. Après, on va lancer la conversion tout en donnant le bit go down, on va lui mettre un 1. Ensuite, on va tester go down s'il est égal à 0, parce qu'en fait, lorsque le CAN interne du PIC va finir de faire la conversion, il va rendre le bit go down à 0. Et puis, une fois que c'est fait, on va mettre les valeurs des registres adresse L et adresse H respectivement dans les cases mémoire d'adresse 7.0 et 7.1. Le programme correspondant est donné la suite. Donc, comme à l'accoutumée, donc banque 0. Puis après, c'est la première phase. Puis après, la configuration du bit RA0 en entrée. Ensuite, on fait appel à une petite temporisation qui est en bas ici. Ensuite, on passe à la configuration de registre ADCON 0. Donc, on va la faire en 2 temps, en 2 phases. La première, c'est là où on va mettre le add-on à 1. Et puis après, c'est là où on va mettre toute la valeur, ça veut dire 1, 0, 1 qui constitue la valeur 0,5 dans le registre ADCON 0. Puis après, on va et en même temps lancer la conversion. Et puis après, on va passer au test de la conversion. Donc, tant que go down n'est pas égal à 0, on va revenir. Une fois que c'est égal à 0, à ce moment-là, on va essayer de passer à la phase d'exploitation des résultats. Et voilà.